C'est vrai que c'est sympa le neuf. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'investissement locatif. Faut-il investir dans le neuf ou dans l'ancien? C'est une question que l'on se pose souvent quand on démarre dans l'investissement locatif. Mais ce que vous devez vraiment savoir, c'est que déjà, c'est vrai que le neuf a cet avantage de procurer de la sécurité parce qu'on est entouré par un promoteur et on a finalement une garantie que le bien sera correctement réalisé. Pourtant, cette garantie s'accompagne de très nombreux inconvénients que je vais vous expliquer. Déjà, le premier problème quand on investit via le neuf, c'est tout simplement son coût. Le coût de l'immobilier neuf est largement supérieur à l'immobilier ancien. Un bien neuf, par définition, il n'y a pas de travaux, donc ça rassure les débutants. Mais le problème de ça, la conséquence, c'est que vous n'aurez pas de charges en face de vos loyers et donc vos loyers vont être lourdement fiscalisés. Le premier inconvénient du neuf, c'est le prix qui tout simplement ne vous permet pas d'être rentable, voire ça va être difficile. Et le deuxième inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de charge. Il y a aussi un troisième aspect, c'est que souvent, c'est pas toujours vrai, mais souvent le neuf ne bénéficie pas d'un emplacement privilégié. Souvent le neuf se crée dans des endroits plutôt en périphérie, là où il reste de la place. C'est pas toujours vrai. Des fois, il y a des projets en centre-ville, mais qui vont être à des prix encore plus élevés. Il est aussi parfois difficile de trouver dans le neuf des configurations qui nous intéressent en tant qu'investisseur, c'est-à-dire par exemple de pouvoir faire une colocation ou de pouvoir faire tout simplement de la location courte durée, puisque les normes de construction neuve ne sont pas forcément aussi exigeantes que ce qu'on peut l'être quand on crée un appartement pour la location courte durée, quand on crée un appartement pour la colocation. Donc ça va demander dans tous les cas des modifications, ce qui va pas forcément être très intéressant parce que ça va vous prendre beaucoup de temps pour faire modifier les biens en question. Le débat neuf ou ancien, c'est vrai que la question se pose. Le neuf rassure les débutants, on a le promoteur, on a une garantie décennale, donc c'est très réconfortant. Pourtant, ce n'est pas la forme que choisissent les investisseurs rentables, ce n'est pas le choix que font les personnes qui veulent se créer une rente et un patrimoine immobilier. Sachez-le, en tout cas, voilà ce que vous devez savoir sur le choix neuf ou ancien. C'est tentant d'acheter du neuf, mais la rentabilité est dans l'ancien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'apprendre davantage de choses sur l'investissement locatif, je vous mets un lien dans la description, vous avez simplement cliquer dessus pour pouvoir voir des vidéos supplémentaires sur l'investissement locatif et créer vous aussi votre patrimoine immobilier. Merci.